Moi, c'est Nathan Plouffe, numéro 10 des Cobras de Terrebonne. J'ai rejoint l'équipe au mois de novembre environ. Non, Décembre, décembre, janvier, janvier. ouais. Ouais, janvier, dans le coin de décembre et janvier. Puis c'est ça. Avec ma première question, même si t'es arrivé en deuxième milieu de partie de la saison, quel regard tu portes justement sur cette deuxième moitié de saison, va-t-on dire, pour toi, des Cobras? Des Cobras, c'était une saison assez mouvementée. On a eu des hauts et des bas, c'est sûr. On a eu des belles performances, comme on en a eu des plus difficiles. Puis je crois qu'avec le groupe aussi, on avait un peu des gens différents. On avait des gens un petit peu plus matures, des gens un peu moins matures. Donc je crois que c'est tout le monde a grandi là-dedans. C'est sûr que c'est, comme j'ai dit, c'est pas très évident. Mais non, on est sortis tous plus grands. Puis on a peu le résultat escompté, mais au moins on a réussi à faire les séries, là. Si tu pouvais décrire en deux ou trois mots cette équipe justement des Cobras dans laquelle t'es arrivé? Je dirais résilience, parce qu'on a quand même eu de la difficulté au début à rentrer dans les séries, puis on a quand même réussi à rentrer finalement avec deux matchs qui restaient à la saison. Je disais aussi plaisir, on a eu quand même aussi du plaisir ensemble, on avait beaucoup de fou rires. Puis aussi, qu'est-ce que je peux dire aussi, c'était une équipe travaillante aussi, on a réussi, comme j'ai dit, avec c'est un peu un parallèle avec la résilience. Quand on avait plus de difficultés dans les périodes, on était capable d'aller chercher le but qui manquait parfois, donc ce seraient les trois mots que j'utilisais pour décrire l'équipe. Moi, j'ai deux, trois petites questions pour toi. Je t'ai passé par le Cap-Breton, par les remparts. Euh, Quel était ton ressenti? Tu sais, tu passes en junior à ce moment-là, 3A. Qu'est-ce qui s'est passé par ta tête, dans ta tête à ce moment-là? C'est sûr, au début, j'étais un peu plus, j'avais peur pour le niveau un peu calibre. Je savais pas à quoi m'attendre. C'était vraiment, le jeu était similaire, le jeu était beaucoup moins rapide. C'est sûr, ça a été une adaptation quand j'ai descendu, puisque aussi c'est le type de rôle aussi que j'ai eu comme joueur, puisque que je peux comparer dans le junior, j'étais beaucoup plus défensif, tandis qu'ici, je pouvais transposer mon jeu aussi défensif, mais c'était beaucoup aussi d'améliorer mon jeu offensif que je pouvais venir chercher dans cette ligue-là. Puis c'est aussi une ligue que beaucoup de gens ont des préjugés que j'avais peut-être même moi auparavant. Puis maintenant, avoir joué dans la ligue, ben c'est sûr que tu sais, il y a de la compétition, les joueurs ils savent jouer au hockey, puis c'est rapide. Puis surtout dans les séries aussi, c'est un autre jeu de hockey comme qu'on peut comparer aussi dans le junior. C'est peut-être pas la même vitesse, mais le jeu il augmente d'un cran dans les séries, ça c'est sûr. Ouais. Comment tu t'es senti accueilli? Est-ce que tu as rapidement réussi à trouver ta place ou il t'a quand même fallu un petit peu de temps? Ben, comme j'ai dit, l'adaptation, c'était beaucoup plus sur la glace. Quand c'était vraiment dans la chambre, j'ai pas eu le temps de discuter parce que je connaissais quand même beaucoup les joueurs qui étaient ici. C'est des joueurs que j'avais côtoyés dans le passé quand j'étais au niveau PUB Bantam. Donc non, ça avait pas été très difficile. Puis on était dans la même région aussi quand même, des coins de Mirabel, Blainville, Terrebonne. Donc c'est des gens que je connaissais déjà. Donc non, l'intégration c'est bien fait. Puis comme j'ai dit, le mot plaisir, ça a bien décrit l'esprit d'équipe. Justement, tu reviens dans ta région, on va dire, ça a dû te changer aussi un petit peu? Oui, ça a fait du bien. C'est sûr, ça faisait 2 ans que j'étais à Québec, loin de chez nous. J'ai passé des années extraordinaires. Puis par la suite aussi, j'ai été à Cabreton, qui est plus loin de chez nous. Donc ça, c'est sûr, c'est une adaptation. Mais de revenir à la maison dans ces choses, ça fait toujours du bien aussi à jouer au hockey dans ces choses. Avant la game ou en règle générale, peu importe où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois la glace devant toi? Ça fait du bien. Ça permet justement de sortir puisqu'avec l'école, on est beaucoup occupé. Puis j'entends pour rentrer à l'université l'année prochaine. Donc c'est sûr que l'aspect de hockey me permettait de me refouler un peu, de dépenser d'énergie, on peut dire. Ça me faisait vraiment du bien. C'est comme un souffle que tu retrouves quand tu retournes sur la glace, là. Qu'est-ce que tu fais comme étude? J'étudie présentement en sciences humaines avec mathématiques, puis j'ai été accepté à l'université en finance. Félicitations. Merci. Donc tu arrives à jongler justement ce diplôme, futur diplôme avec le hockey. Comment t'as réussi justement à Exact, jongler? c'est très difficile. C'est sûr, il y a des soirs que je me couchais quand même très tard, mais c'est de la discipline, honnêtement. C'est vraiment quand les veilles de match, ben, c'est de se coucher plus tôt, rester hydraté, de toujours bien manger, et que s'entraîner quand on a le temps. Puis justement, quand on embarquait sur la glace, ben, c'était le temps de mettre les efforts, puis ça permettait justement de dépenser son énergie. Puis quand tu reviens aux études, ben, c'est les études. Donc non, c'est vraiment la discipline, là. Est-ce que tu te souviens à partir quand ta passion pour le hockey est née? Oh, ça fait très très longtemps. Je suis né dans une famille de hockey. Mhm. Mon oncle joue au hockey, mes cousines ont joué au hockey, mon père a joué au hockey. Donc tout le monde, on était une grande famille de hockey. Ma grand-mère vient souvent au match. Depuis que j'ai 4 ans, je suis sur la glace. J'ai commencé par le patinage artistique avec mes parents. Puis je me rappelle encore, je pleurais parce que je cherchais le bâton et la rondelle et la balle.
Puis après ça, quelques temps après, on m'a mis dans une partie à Laval. Puis depuis ce temps-là, ben, ma carrière au hockey a décollé, là. Est-ce que justement d'avoir un peu fait de patinage, même je pense pas très longtemps, artistique, t'a aidé aussi dans le... Ah, c'est sûr, oui, c'est sûr. Ça m'a beaucoup aidé. Puis aussi, même, je peux faire en parallèle l'été quand je m'entraîne, c'est souvent aussi avec des coachs de patin. Puis ça l'aide vraiment parce que tu sais, c'est la base, c'est le patin au hockey. Donc, si on n'a pas la bonne base, ben ensuite, on a beaucoup plus de difficultés avec le maniement de rondelles, etc. Donc, non, c'est sûr que le patin m'a beaucoup aidé depuis que je suis jeune. Qu'est-ce qui t'attend le prochain mois? Donc j'ai compris que t'es avec les études. Qu'est-ce qu'on peut t'attendre justement sur la glace, hors de la glace? Tes prochains mois, à quoi Oui, vont-ils ressembler? dans le fond, mes prochains mois, c'est sûr, là, je vais prendre un peu de temps pour me reposer, finir mes études. Puis c'est sûr, ben, ça serait de continuer à jouer au hockey. J'aimerais ça aller jouer universitaire, justement, aux universités que j'ai appliquées. Sinon, c'est sûr, je vais voir c'est quoi mes plans futurs. Puis cet été, ben, c'est de vraiment travailler, prendre mon temps pour moi, puis voyager un petit peu, là. Quand là on est au mois de mars, qu'est-ce que tu dirais aux joueurs du mois de septembre? Parce que il s'en est passé des choses pour toi cette année. Ouais, c'est sûr que je dirais de jamais lâcher, puis de tout le temps croire en ce qu'on croit. Puis si on veut quelque chose, ben, on peut l'obtenir si on travaille fort, là. Est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais adresser aux partisans des Cobras qui t'ont soutenu dès ton arrivée? Oui, ben ça serait de merci de nous avoir soutenus malgré les hauts et les bas de la saison, puis de revenir l'année prochaine pour les futurs joueurs aussi, puis pour l'équipe, pour toujours les supporter. Là, c'est toujours apprécié. Une petite question bonus. Est-ce qu'il y a un joueur de la LNH que tu admires ou que tu vois son style de jeu, tu dis ah, j'aimerais bien l'appliquer dans le mien? Ben, si je peux mettre en parallèle, peut-être pas un joueur que je me Bien compare, mais un joueur que j'aime bien, c'est sûr, ça serait Cole Caulfield, toujours le fun à voir à Montréal, tu sais, je regarde à la TV, ses buts, donc c'est ça serait le joueur que je dirais que j'aime bien, là. Déterminant comme jeu aussi. Exact, ouais, exact. Merci beaucoup, Nathan. Merci.